Quelqu'un m'entend? Oui, je suis là, faites-moi sortir! Calme-toi, je ne te veux aucun mal. Je veux juste sortir d'ici. Qui es-tu? J'ai trouvé 2 clés dans ma chambre. Celle-ci pourrait ouvrir cette porte. Réponds-moi, tu sais ce qui se passe ici? J'en sais rien! Je veux juste trouver des réponses. Monsieur? C'est qui? Monsieur? Monsieur? Oh! Ça va? Oui, ça va. Merci. Faut le poursuivre. Il est parti par là. Ouais. Attends, écoute. Quelqu'un? S'il vous plaît. On est enfermés, venez nous aider. Je pars à sa poursuite. Tiens, essaye de le rouvrir. Ok. Y'a quelqu'un? Monsieur? Julien? Eh? J'ai ouvert les chambres, on est 6. 7. Putain de merde. Mais c'est... Julien? Faut qu'on parte d'ici, c'est pas possible, faut pas rester ici. Mais non, faudrait plutôt appeler les secours, hein. Mais non, faut partir. Non, on va Comment on appeler les explique secours, le fait bordel. qu'on soit réveillé Non. ici? Mais non, on va appeler les secours, on va pas le laisser comme ça. On a laissé trop de preuves, on peut pas partir. Mais quelle preuve? C'est pas nous. Oh, arrêtez! Se disputer mènera à rien du tout. Toi, allez vérifier la porte d'entrée. Je vais chercher un téléphone et appeler les secours. Il se prend pour qui, ce mec? Bon, tu te ramènes? Tu le connaissais? Qui ça? Cadavre? Si tu veux mon avis, c'est un vrai salaud. Et puis, la Pernicharde, là. Bah, c'est sa femme. Oh! Eh merde!
non. Oh merde. Ne le touche pas. On a déjà laissé trop d'empreintes. Non, non, ce n'est pas la priorité. Tant qu'on peut témoigner en faveur de chacun, il n'y aura aucun problème. C'est vrai. Rien ne nous empêche de faire attention. On dirait qu'il a quelque chose dans sa poche. Je vais essayer de trouver des gants. Téléphone et ta chasse, le fil a été coupé. Tout va bien? J'ai cru comprendre que c'était ton mari. Ex-mari. On est en instance de divorce. Ce fut le cas de mes parents. Mon père a abandonné ma mère lorsqu'elle était enceinte pour une autre femme. Tu devais la détester. Non, pas elle. C'est lui que je détestais. Ah, et voilà. Bah, tu viens? Tiens, j'ai trouvé que ça. T'en fais pas, c'est trop. J'ai trouvé un téléphone, mais le fil était coupé. Une cassette? Regardez sur la table, il y a un magnétophone. Tu parles d'un hasard. À quoi tu penses? Je crois pas vraiment aux coïncidences. Ça n'a pas de sens. La porte est fermée, impossible de l'ouvrir. On est tous piégés ici comme les rats. Qu'est-ce que c'est? On a trouvé une cassette sur le... Julien. Bon, y a pas mieux à faire. Je sais pas moi. Trouver une sortie par exemple. Non mais ta gueule! Non mais, quand tu me parles! Mes chers invités, vous devez vous sentir éminemment oppressés, sous l'emprise de l'incompréhension et de la peur. La raison de votre présence en ces lieux vous sera communiquée prochainement. En attendant, je vous laisse apprécier la demeure et prendre connaissance du menu de ce soir. Il vous est impossible de sortir, mais je vous donne bien évidemment le droit d'essayer. En effet, j'ai dans l'idée que ce message ne suffira pas à éteindre vos espoirs d'évasion. En outre, prenez connaissance les uns des autres. Mais n'oubliez pas, je vous observe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de sortir d'ici. Eh, t'inquiète, hein. On va trouver un moyen de sortir d'ici, hein. Vaut mieux écouter la voix pour le moment. Écoutez la voix! Vous êtes malade! Qu'elle aille se faire foutre! Je trouverai un moyen de sortir d'ici! Romain, il faut qu'on sache s'il reste un moyen de sortir d'ici. Je suis d'accord. Mais la voix? Elle lui a pas interdit. Allez, viens. Marie, où c'est que t'as trouvé le téléphone? Par là-bas. Je cherche Romain. Hey, au revoir. Six. Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Probablement une issue. Même si j'y crois pas vraiment. Essaye cette porte au fond. Impossible de l'ouvrir.
Dis-moi, t'as une idée de depuis quand on est ici? J'en sais rien, pourquoi? Les horloges ne sont pas à la même heure. Laquelle serait la bonne selon toi? C'est trop qu'une. Quelqu'un se donne de la peine depuis le début pour qu'on ait aucun repère? Regarde ce téléphone. Il est bien HS. Fallait qu'elle ait raison en plus. C'était pas une sortie que tu devais trouver? Y a aucune sortie! La seule chose que j'ai trouvée, c'est de quoi oublier. Qu'est-ce qu'on fout de lui? On peut pas le laisser comme ça indéfiniment. Je pense avoir une idée. C'est vraiment trop gentil. Vous auriez pu le laisser dans la cave. C'est bon. Première marche. Amène-moi. Ça va, on va y passer 2 ans. Hein. Au moins. Il aura pas froid. Tu vois, les échecs, c'est un peu comme la vie, et en mieux. Ah ouais, en quoi? Dans la vie, tout est question de chaos. Rien n'est jamais à sa place. Et une place acquise, quand bien même l'effort fourni, ne conduit jamais qu'à un nouveau désir, celui d'être encore et encore ailleurs. La lassitude est notre péché. L'être humain est instable, souffrant de sa propre liberté. Il forge ses désirs sur la terre meuble de ses acquis, si tant est qu'il sache ce qu'il désire, et les pertes le conduisent sur une nouvelle voie, celle d'une nostalgie qui le ronge. Et, tant que nous remettons notre vie au hasard, la même logique est quasi inévitable. À vrai dire, seul le but donne une raison d'être et permet la stabilité. Il nous guide, car il est une voie. Cette petite lumière au loin, dans ce tunnel d'obscurité, après laquelle nous courons, mais qu'inconsciemment nous ne voulons jamais atteindre, car après, que pourrions-nous désirer d'autre? C'est bon, à toi de jouer. Ok. Donc, les échecs ont de ça mieux que la vie réelle, le fait qu'aucune place n'est donnée au hasard. Chaque chose y est pour une bonne raison. Chaque chose remplit sa fonction, suivant ses particularités propres. D'ailleurs, aucune mise en scène ne fait place au hasard. Les échecs sont magnifiques, car seule la stratégie et le calcul font la différence, et permettent la victoire. Imagine un monde où tout a une raison d'être, un but, où chacun exerce sa fonction propre. La réalité du monde ne serait-elle pas meilleure? Cela te laisse perplexe? Regarde un peu. Des exemples, le monde en regorge. Nous avons par exemple le fou. Personne n'aurait quelque chose à m'offrir? Un verre, un café? Une clope? Ah, prendrai une. Merci. Je t'en redonnerai ça. Bon, je me passe de commentaires pour lui. Ensuite, il y a la tour. Ah, voilà un pion que j'aime. La tour est discrète et reste en périphérie, comme pour se faire oublier, au plus loin de ceux qui gouvernent. Mais la tour est dissimulatrice, portant plus d'importance à son intimité qu'à son rôle, mais qui use du mensonge afin de la garder en sûreté. Tout ce qu'elle est n'est que masque, son apparence étant toujours trompeuse. Elle excelle dans l'art de la préservation. Il y a bien évidemment la reine, celle qui peut parfois donner l'impression qu'elle possède un grand cœur, mais nous savons tous l'intransigeance et la prudence nécessaires pour gouverner, accompagnée de son chevalier servant, le cavalier, capable de 1000 ruses pour protéger sa reine, ou bien son roi. À propos du roi, je n'ai qu'une chose à dire, nous sommes tous le roi de notre propre parti. Et il reste le pion. Mes propos t'ont convaincu? Peu importe.
En effet, mon raisonnement a des failles. Il ne faut pas oublier que les humains empêchent par leur caractère que la réalité soit aussi belle et logique. Cette peinture te dit quelque chose? La peinture, non. Mais je crois reconnaître le château. J'ai la même impression que toi. En fait, je pense qu'on est à l'intérieur de ce château. Il ressemble étrangement au château dans lequel allaient mes parents et mon frère en vacances. Et tu n'y es jamais allé? Non. Il ne me parlait pas souvent de toi. J'en venais presque à oublier qu'il avait un frère. Tout comme mes parents ont oublié qu'ils avaient un second fils. Même si nous n'étions pas proches, c'est pas à lui que j'en voulais. Les vrais responsables étaient nos parents. C'est eux qu'on cherchait à nous séparer. Tu n'as donc jamais pensé qu'il voulait t'oublier lui aussi? Même si c'était le cas, les erreurs sont pardonnables. Peut-être pas tous. Avec la mort de nos parents, je pensais qu'on se serait rapprochés, mais j'avais tort. Mais maintenant il est trop tard. C'est quoi là? Bah rien. Rien. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais dans le frigo? Bah j'avais la dalle quoi. Ah, c'est vrai que moi je commence aussi à avoir un peu faim. On va quand même pas se laisser mourir ici. Ouais, c'est vrai. Tu penses que l'on pourra sortir d'ici? Je n'en sais rien. Je continue de penser qu'on est dans le château qu'il y a sur le tableau dans le ciel. J'ai du mal à y croire. Qu'est-ce qu'on ferait ici? Il doit bien avoir une raison. Pourquoi serions-nous tous réunis dans le même lieu? J'en sais rien. Tout semble étrange ici. On dirait que quelqu'un essaye de nous manipuler. Comme dans un jeu. Si quelqu'un a imaginé cela, ça ne peut être que l'œuvre d'un esprit torturé. Et regarde-les. Comment peuvent-ils se détendre alors qu'il y a un cadavre à l'étage? Tu t'en étonnerais pas si tu l'avais connu. Peut-être que je ne le connaissais pas, mais nous étions liés en quelque sorte. Comment ça? Mon père a toujours été ainsi. Et maintenant que je l'ai retrouvé, il est... Enfin, c'est peut-être mieux ainsi. C'est impossible! Et pourquoi pas? Le mot impossible n'a plus de sens réel ici. En fait, tout ce que nous vivons ici semble irréel. Ah pardon, t'en veux une? Ouais, merci. Au fait, quoi ce papier? Ah ça. Si tu le lis à l'habitude, quand il y a quelque chose d'important à faire, je le note sur le papier. Comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Il y a des choses qu'il faut parfois mieux oublier. Ouais. Ces choses-là sont notre force. Et toi?
oublié. C'est vrai, nous avons tous en nous une part de notre vie que nous voudrions oublier. Une douleur, la perte d'un être cher, la colère qui en résulte. Cette part de ma vie, Julien en faisait partie. Cela explique donc que tu ne sois pas affecté par sa mort. Je ne suis pas triste de sa mort. Je ne suis pas heureux non plus. Personnellement, je serais plutôt tenté de m'en réjouir. Chers invités, c'est encore moi, votre hôte. Je sais que vous attendiez avec impatience de savoir les raisons de votre présence ici, mais j'ai opéré un petit changement. J'avais prévu de vous le dire sans détour, mais j'ai considéré que c'eût été un peu simple et malvenu de ma part de le faire ainsi sans y mettre la forme nécessaire. Complexifions donc les choses. Vous vous en doutez, vous êtes ici pour une raison précise, et c'est sur cela que je resterai muet. À vous de le deviner. De simples mots suffiront à définir ces raisons. La haine, l'envie, la honte, la folie, la vengeance. Chacun se reconnaîtra en ces mots. Le tout est de savoir à qui appartiennent les autres. La suite des événements ne dépend désormais que de vous. Toutefois, miséricordieux, je vous donne un conseil. Méfiez-vous des apparences. Oh, et dernière information, seul l'un d'entre vous pourra sortir d'ici. Sur ce, bonne nuit. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. La vérité? À propos de quoi? En quoi ça te regarde? Tu me connais pas? Vous vouliez le même poste, Julien et toi. Mais tu as commencé à fréquenter une autre femme, qui t'a quitté. L'alcool a toujours pris le dessus. Et alors quoi? Tu me suspectes? Je suis content qu'il soit mort. Il m'a tout pris! C'est faux!
Tu veux savoir la vérité? Ton mari ne s'intéressait qu'au pouvoir et à l'argent. Et cela au détriment des autres. Toi comprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous ne sommes pas ici par hasard. J'avais une raison de le tuer. Mais peut-être que toi aussi. Une mère veut toujours que son enfant reste auprès d'elle. Tu mens, je sais que c'est toi, je le prouverai. C'est ça! Bonne chance! C'est quoi ça? Mais je sais Qu'est-ce qui pas! se passe? Mais je sais pas, c'est pas moi, j'ai rien fait! Oui, moi. ok, mais qu'est-ce que tu fous là? J'étais en bas avec Clara. C'est quoi cette odeur? Je crois que ça vient de la salle de bain. Le cadavre? C'était pas une si belle idée que ça. Tu pourras quand même m'aider. C'est pas mon problème, vous avez décidé de me faire la foutre dans la cave. Oh, vous avez pas vu Marie? Je la trouve plus, son manteau a disparu. Ah non, on l'a pas vu, hein. J'étais voir dans sa chambre, elle n'y était pas. On va peut-être aller voir dans la cave. Bonne idée, on va dans la cuisine. Je reviens, les mecs. Marie! Marie, t'es où? Tout a l'air en ordre. Marie n'a pas dû passer par ici. Hein. Attends. Le fauteuil, il n'était pas ici? Je crois qu'il cachait la porte. Tu es sûr? Peut-être que quelqu'un de nous l'a déplacé sans faire attention. Hein. Hé, attends-moi! Regarde. Faut qu'on aille prévenir les autres. Marie? Marie? Et putain, elle est où? Elle est pas là.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez retrouvé Marie? Non, mais j'ai retrouvé sa bouteille de parfum dans la salle de bain. Elle est cassée et il y avait du sang dans le lavabo. On a trouvé une lettre dans la tour. Il y était écrit « Le meurtrier est parmi nous ». Le meurtrier? Marie est morte? Pour l'instant, on sait juste qu'elle a disparu. Il n'y a pas de raison de penser qu'elle a été tuée. Donc le message parlerait du meurtre de Julien? Mais il est mort avant notre réveil. Julien est mort et Marie a disparu. Ça ne peut pourtant pas être un hasard. Et si une seule personne était à l'origine de tout ça? Cette personne sera donc parmi nous? Qu'est-ce que tu fous avec le pendentif de Marie dans ta poche alors? De quoi tu parles? Je l'ai trouvé par terre dans ma chambre. Je n'ai rien à voir avec sa disparition. Défends étrangement vite. Je l'ai trouvé dans ma chambre, je vous dis! Et il serait arrivé là tout seul. Mais pourquoi on ferait confiance à un alcoolique? Vous me suspectez tous, alors que j'étais avec Clara. Dis-leur! C'est faux. J'étais dans la salle de réception et quand j'en suis sortie, Romain s'enfuit en courant de la cuisine, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Quoi? Tu mens! On était ensemble dans la cuisine! Et pourquoi mentirait-elle? On sait que tu mens, pas la peine de le nier. La discussion est close. À moins que tu nous expliques d'où vient le pendentif, tu es le suspect principal. Il faut quand même faire quelque chose. Lâchez-moi, mais vous emmenez où, bordel? Non! Lâchez-moi! C'est mieux pour notre sécurité que tu sois là-dedans. C'est pas moi! Ça va? Je t'apporte pas. J'ai également trouvé ta flasque. Je l'ai remplie avec un fond de bouteille dans la cuisine. Et pourquoi un tel acte charitable? Ce n'en est pas un. Je ne suis pas là pour ça. Et pourquoi donc? Je veux juste savoir une chose. Ce que j'ai à vous dire a de l'importance maintenant? C'est uniquement à moi que tu parles, pas aux autres. Je veux que tu sois franc. As-tu assassiné Julien ou fait quelque chose à Marie? J'ai pas assassiné Julien. Et j'ai pas touché à Marie. Comment savoir si ce que tu dis est vrai? Crois ce que tu veux. Au point où j'en suis. J'ai vu quelque chose l'année dernière. Une ombre qui rôdait dans les couloirs. Je suis prêt à parier toutes les bouteilles de vin de cette maudite cave que c'est cette personne qui a tué Marie. Quant à Clara... Elle dit qu'il n'était pas avec toi. Mais elle ment! Elle a monté un complot contre moi. Elle m'a fait boire l'année dernière. Je sais pas ce qu'il foutait là, moi, ce pendentif. Donc je l'ai ramassé. Je vais te dire quelque chose. Méfie-toi des autres. Mais surtout, méfie-toi d'elle. Vous commettez une grave erreur! Romain? Romain?
C'est quoi cette merde? Romain! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Romain a disparu, il n'est plus dans le cave. T'es sûr? Où est-ce que tu vas? Il nous faut rester ensemble. Qu'est-ce qu'elle a? Romain a disparu. Je lui ai dit, elle est partie comme hystérique à l'étage. Ok, j'y vais. Va chercher Jack. John, suis-moi! Clara va faire une connerie. Allez où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être notre seul échappatoire. Bordel, pourquoi ça s'ouvre pas? C'est pas le plus important. Clara a disparu. Qu'est-ce... Un suicide. Ça n'a pas de sens. Elle abandonnerait sa fille. C'est étrange. Je lui ai dit que Romain avait disparu et... c'est comme si elle se sentait coupable de sa disparition. Et pourquoi se serait-elle sentie coupable? Nous pensions tous que c'était le meurtrier. Romain m'a dit une chose lorsque je lui apportais le repas. Je pensais qu'il mentait, mais... il m'a dit que Clara avait déposé le pendentif devant sa chambre, afin qu'il le ramasse. Je l'ai pas dit avant, mais j'ai espionné leur conversation dans la cuisine. Elle était vraiment avec Romain. Ce n'est sûrement pas elle qui a placé le pendentif. Qu'est-ce qui te prend? Alors maintenant vous êtes du côté de Romain. Elle s'est suicidée. Fin de l'histoire. Quoi? Elle n'a pu agir seule. Elle a forcément eu besoin d'aide. Un complice. En attendant, toi ici, personne te connaît. T'aurais très bien pu manipuler Clara jusqu'à son suicide. Peut-être même que t'as tué Romain. Tu pourrais être à l'origine de tout ce qui se passe ici. Les disparitions, les événements étranges. Tout.
La partie est finie. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Dis-moi-le! Qu'est-ce qui t'a pris? Dis-le-moi! Pourquoi t'as fait ça? C'était toi depuis le début, avoue-le! Bah oui, qu'est-ce que t'as fait? Lâche-moi, fous-moi la paix! Arrête ça! Lâche-moi! Mais m'a sauvé. Je sais que tu l'as caché ici, putain. John! Ah, bordel! Salopard! Ouvre!
C'est bientôt terminé. Tic-tac, tic-tac. Tu as pu sentir, tu as pu goûter, tu as pu entendre, tu as pu voir, et tu as même pu toucher. Maintenant, sauras-tu faire face à la vérité? Ton esprit est la clé. As-tu compris? Qui es-tu?